Que la lumière soit. Le Centre chrétien Grâce Academy a le plaisir de vous présenter Que la lumière soit. Que la lumière soit, un message d'espoir avec le pasteur Emmanuel Kemtori. Que la lumière soit, une émission du Centre chrétien Grâce Academy. À tous et à toutes, nous vous souhaitons une excellente écoute et que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle édition de Que la lumière soit. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos fidèles téléspectateurs et nous prions que la lumière de Dieu soit dans votre vie. Parce que si Dieu fait briller sa lumière sur vous, tout ira bien dans votre vie. Au fait, la lumière de Dieu qui vous éclaire va faire partir toutes les zones d'ombre, va faire partir toutes les peurs. Et comme la lumière est essentielle à la vie, la lumière de Dieu est essentielle à votre vie. Si Dieu fait briller sa lumière sur vous, vous allez voir que là où vous aviez peur, là où les ténèbres ont régné, la lumière fera fuir les ténèbres et le doute. Et aujourd'hui, nous voulons voir l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme, une histoire un peu malheureuse, parce que c'était un homme malade. La maladie, c'est quelque chose qui est commun à tous les vivants. Personne ne peut se targuer de dire qu'il ne tombe jamais malade. Alors cet homme, à la différence de beaucoup d'autres hommes que Jésus, de son vivant et pendant son ministère, a touché et guéri, cet homme était malade pendant longtemps, pendant bien longtemps. Son histoire se trouve dans Jean chapitre 5 au verset 2. À partir du verset 2, nous allons lire et nous allons planter déjà le décor de ce miracle qui a eu lieu parce que ce fut vraiment un miracle. Jean chapitre 5, l'évangile selon Jean chapitre 5 au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et peut-être que je peux te poser cette question. Veux-tu être guéri? Le verset 7 nous dit que le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, les Juifs, les religieux, dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et nous nous arrêtons là. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies et dans vos cœurs pendant que vous écoutez la suite de ce message. Je disais tout à l'heure que la maladie, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Mais cet homme, son histoire est très émouvante parce que c'est un homme qui était âgé de plus de 38 ans au moins. Parce qu'il a souffert pendant 38 ans. 38 ans. Et si vous comptez, vous allez vous rendre compte que cet homme est resté couché, cloué au lit, parce que c'est ce que le passage nous dit, pendant 13 865 jours, malade pendant tout ce temps.
Et quand vous êtes malade, ce que vous recherchez, c'est la guérison. Maintenant, il se trouve que certaines maladies, parce que certaines situations qui ressemblent à des maladies, qui ont tellement duré, vous accommodent, finalement, vous amènent à vous accommoder à la maladie, à vous adapter à la maladie, à ne plus croire à la guérison, à ne plus rien attendre. Et quelque chose me dit que cet homme était dans une situation où il n'attendait plus rien de bon. Après 38 ans, si vous souffrez pendant 38 ans, si vous attendez une réponse pendant 38 ans, si vous êtes dans un problème pendant 38 ans, à un moment donné, vous cessez d'espérer, vous cessez de chercher, vous cessez d'essayer. Et je crois que cet homme avait toutes les excuses, comme tous ceux qui ont souffert pendant longtemps. Ils ont des excuses, ils développent une certaine philosophie pour entretenir leur état. Quand Jésus, le Fils de Dieu, celui-là qui parle et les choses arrivent, vient devant lui, il lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Un penseur a dit que ce qui a de plus important, ce n'est pas la guérison, mais la volonté d'être guéri. C'était un professeur en médecine. Certaines personnes n'ont pas la volonté d'être guéries. Et je crois que Jésus avait discerné l'état d'âme de cet homme. Il pensait que sa maladie était un peu sa définition. Et vous savez, dans certains milieux, si vous êtes malade, si vous avez un handicap, si vous avez un problème, on vous appelle par le nom de votre problème. Si vous êtes dans un quartier ou dans un village et il y a quelqu'un qui est handicapé, souvent on l'appelle par le nom de son handicap. Il n'a plus de nom, il n'a plus de prénom. S'il est aveugle, on dit c'est l'aveugle. S'il est paralysé, on dit c'est le paralytique.